Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 puisque on a fait les oreilles, la queue dans la vidéo 1, attendez parce que je confonds toujours, on a fait la jambe avec les 23 rangs, donc c'était ça et on les a rembourrés, voilà. Et là, on va faire les bras. Alors, je sais qu'un mouton a des pattes, mais là, pour nous expliquer, au lieu de pattes avant, pattes arrière, il nous explique les jambes et les bras. Donc, les bras, c'est le même système, c'est tous des mailles serrées en circulaire, avec le marqueur comme on a l'habitude, il n'y a rien de compliqué. Je vais le faire pas à pas avec vous. Et la différence, c'est que les bras, ils sont plus grands que les pieds. Voilà. J'en ai fait un. On va faire le deuxième ensemble. Vous, évidemment, vous ferez les deux. Un avec moi et un de l'autre côté. Il y a 28 rangs, voilà, pour le bras. Et c'est tout simple. Il vous faudra juste le ciseau, de la ouate pour rembourrer, un crochet 3,5, un petit marqueur de rang, un ciseau. Et puis, évidemment, la laine couleur peau et évidemment aussi si vous avez besoin d'un stylo pour noter les rangs que vous allez faire parce que comme c'est les mêmes rangs, le même nombre de mailles, etc., juste qu'il faut monter au niveau de la patte, du bras, c'est la même chose, mais voilà, il faut noter les rangs, sinon on ne sait pas au fur et à mesure à combien on en est. Voilà, mais ça va être tout simple. Allez, on met la boîte de côté et c'est parti. Donc on va faire le bras. Alors, je sais pas, j'ai ouvert un petit peu le Velux, hein, donc si vous entendez un petit peu des bruits extérieurs, j'espère que ça vous dérangera pas, mais c'est souvent les bruits des oiseaux, donc je sais pas si je vais allumer ou pas, je pense pas, parce que j'ai l'impression qu'on voit moins bien si c'est allumé. Allez, c'est parti, on fait un nœud coulant comme le début de tous les ouvrages en circulaire. Donc vous faites la croix, hein, sous l'index et le majeur, on tourne, on passe sous le fil de droite, on va chercher celui de gauche. Donc comme je dis toujours, vous faites un quart de tour, vous venez chercher le fil là, et vous le rentrez ici. Il faut faire lâche, hein, pas trop serré, sinon vous ne rentrerez jamais dans la maille du nœud. Et là, le système du nœud coulant, du nœud de démarrage, si on tire là, le nœud rétrécit. Une maille en l'air. Donc si vous êtes arrivé déjà à cette vidéo 3, c'est que vous avez déjà commencé le petit mouton. Donc si vous n'avez pas le DIY de chez Action, vous ne l'avez pas trouvé sur Vinted ou vous ne souhaitez pas l'acheter, si vous avez de la ouate, de la laine, un ciseau et un crochet, vous pouvez très bien faire l'amigurumi mouton avec mon tuto. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, etc. Il n'y a rien de compliqué, mais des fois, il faut plusieurs fois pour essayer et on a tous fait comme ça, hein. Donc dans ce nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. Donc je vais pas vous remontrer comment on fait des mailles serrées, puisque si vous êtes arrivé là, c'est ce que je voulais vous dire, vous savez faire des mailles serrées. La première, on la marque toujours. Alors une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la sixième, je la fais tout doucement. On rentre, on ressort, on récupère le fil. On a deux fils sur le crochet. On passe le fil dans les deux. On a fait la sixième maille serrée. On ferme le nœud. On tire. Voilà. Elle risque rien cette laine. C'est pas la laine blanche chenille. Alors, on va enlever le marqueur. On va venir où il y avait le marqueur ici. Et on va prendre le fil de la pelote et on le passe dans la maille où il y avait le marqueur et dans la maille qu'on avait. On a fait une maille coulée et on vient de terminer, fermer le premier rang. Donc tous les rangs vont se fermer jusqu'à ce que je vous le dise de la même façon avec la maille coulée et tous les rangs vont débuter de la même manière en faisant une maille en l'air. Donc le second rang, donc là on a 6 mailles serrées, le second rang on va tout doubler comme d'habitude. Donc on va où on a fait la maille en l'air au même endroit, on fait une maille serrée et on la note. Donc on double tout, donc au même endroit, toujours là, on vient en faire une deuxième. Donc dans la deuxième, 2 mailles serrées. Donc on va compter de 2 en 2, hein, troisième 2, donc ça fait 5, 6 mailles serrées. Maille suivante, une septième, une huitième, maille suivante, une neuvième, une dixième, et dans la dernière maille, une onzième et une douzième. J'ai mon fil qui est un peu grand de départ, je le coupe, je serai plus tranquille. On a fini ce deuxième rang.
On enlève le marqueur, on vient faire toujours la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit la première maille serrée que je note. Comme ça je ne repose pas 36 fois le marqueur, ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc on a 12 mailles serrées à la fin de ce deuxième rang. Le troisième rang qu'on vient de commencer, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée seule. On en aura 18. Donc dans la première maille, on en a fait une, on vient en refaire une deuxième au même endroit. Et dans la deuxième maille, une seule. Donc une augmentation, une seule, une augmentation, une seule. Donc 2, 3. Maille suivante, 2 mailles, 4, 5. Une seule, 6, 7, 8, une seule, 9. Moi je fais comme ça je sais où j'en suis. 10, 11, une seule, 12. L'augmentation, 13, 14, la maille seule, 15. L'augmentation, 16, 17 et la maille seule, 18, puisqu'on a commencé par l'augmentation, on finit par la maille seule. Donc le troisième rang, il est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On vient faire, je pense que c'est là, je ne sais plus. Ah, ouais, ça doit être là. On vient faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée de début du quatrième rang que l'on marque. Le quatrième rang, on va faire les 18 mailles serrées telles qu'elles sont. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On vient fermer le quatrième rang avec la maille coulée de départ, la maille en l'air, au même endroit la première maille serrée de ce cinquième rang. Alors, le quatrième rang, je l'ai fait, il faut que je le note, je le raye. Parce que nous allons faire le cinquième, le sixième et le septième, pareil. Donc, on a fait la première maille, on vient continuer, on en fait 18 pour ce cinquième rang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 et dans la dernière, la 18e. La maille coulée, la maille en l'air, oups, j'ai oublié la maille serrée, et on la note. Donc là, on a fait le cinquième rang. Donc le sixième et le septième, vous faites pareil. Les 18 mailles serrées, la maille coulée, la maille en l'air, les 18 mailles serrées. Donc le sixième et le septième rang, je vous laisse les faire, on se retrouve à la fin du septième. Je viens rayer mon septième rang qui est terminé. On va attaquer le huitième rang et on va commencer ici avec des diminutions. Donc le huitième rang, on va fermer déjà le septième avec la maille coulée, la maille en l'air et ici au lieu de faire la première maille serrée, on va faire une diminution. Donc vous piquez au même endroit où vous avez fait la maille serrée, on pique, on ressort le fil. Dans la deuxième maille, on pique, on ressort le fil. Vous avez 3 mailles sur le crochet et vous passez le fil de la pelote dans les 3 mailles. On marque. Là, vous avez fait une diminution de 2 mailles serrées. Les 2 premières, vous les avez transformées en une seule. Voilà. Donc, on a fait une diminution. On va faire 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4. Donc, la séquence, la diminution qui va se travailler sur ces 2 mailles-là. On pique, on ramène le fil, maille suivante, on pique, on ramène le fil, on a les 3 mailles sur le crochet, on passe le fil dans les 3 mailles. Donc on a fait la diminution et on continue la séquence avec les 4 mailles serrées individuelles. Donc dans les 4 mailles suivantes, on fait une maille serrée dans chacune. On va refaire une séquence, on pique, on ramène, maille suivante, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3. Et
4 mailles serrées individuelles. Donc là, vous avez fini votre rang avec donc 15 mailles serrées. Donc on ferme avec la maille coulée, la maille en l'air. Le 9e rang, on va faire une diminution. Donc on pique, on ramène dans la maille où on a fait la maille en l'air. Ma suivante, on pique, on ramène. Hop. Et on met le marqueur. On a fait donc une diminution et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une diminution dans les 2 prochaines mailles et 3 mailles serrées individuelles. Une deuxième, une troisième et la dernière séquence, une diminution, une maille serrée, une deuxième et dans la dernière, une troisième maille serrée individuelle. Donc on va fermer ce 9e rang avec la maille coulée, la maille en l'air et ici on va commencer par une maille serrée individuelle, normale. On va faire ce 10e rang avec toutes les mailles serrées. Si le compte est bon, on doit en avoir 12. Donc on a fait la première ensemble, 2, 11e, la 2e. Donc on enlève le marqueur, la maille coulée, toujours la maille en l'air et au même endroit la première maille coulée, la première maille serrée, le marqueur du rang suivant. Je ne sais pas s'il y a des micros dehors, j'espère que vous entendrez ma voix. Alors le 11e rang, c'est pareil, on refait les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 et dans la dernière, on vient faire la 12e maille serrée. Donc on a fait les 12 mailles serrées au rang numéro 10 et le rang numéro 11. Le rang numéro 12, on va donc fermer comme d'habitude. Et là, ça va changer à la fin de ce 12e rang. On ne fermera plus avec la maille coulée. Il faudra bien mettre le marqueur. On a fait une maille en l'air. On va faire une diminution. Donc, on pique dans la première, on ramène le fil de la pelote. On pique dans la suivante, on ramène le fil. On a 3 fils et on passe le fil de la pelote dans les 3 fils qui sont sur le crochet. On marque. C'est la première diminution de ce 12e rang. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. La diminution. Et les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et dans la dernière juste avant le crochet, la 4e. On a fini le 12e rang et c'est à partir de là qu'on ne va plus faire de mailles coulées et on va faire en rang continu. Donc ni de mailles serrées, ni de mailles en l'air, ni de mailles coulées. Donc le 13e rang, on va travailler les 10 mailles serrées telles que pendant 10 rangs, plus de 10 rangs, je vais vous dire, 15 rangs. Donc le 13e rang, on ne fait plus la maille coulée. Donc on pique où il y a le marqueur et on fait directement la première maille serrée. On la marque. On va vérifier qu'on en a bien 10 pour ce rang. 2, donc on va faire quelques rangs ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la dernière, la 10e. Donc là, on a fait le rang, on va où il y a le marqueur, on commence tout de suite le rang suivant avec la maille serrée et on la marque. Et on marque nos rangs. Moi j'ai marqué 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Parce qu'on va faire les 10 mailles serrées comme elles se présentent. On va les travailler une par une jusqu'au 28e rang. Ce sera la fin du bras. Alors vous voyez, ça va être la jambe, c'était 12 mailles serrées et moins de rangs. Là, on aura plus de rangs en hauteur puisque les bras sont plus longs et ça sera plus serré puisqu'on est au lieu de 12 mailles serrées, on est sur 10.
Voilà, donc là, on raye le 13e rang. Le 14e rang, on a fait la première et on va faire les 9 autres. Donc à la fin de chaque rang, vous devez avoir 10 mailles serrées. Alors, comme on a mis le marqueur, on n'est pas obligé de les compter à chaque fois. Mais moi, je coche bien parce que ça m'évite de tout recompter les rangs. Des fois, on a du mal à les trouver. Alors, et moi, c'est une habitude, je compte tout le temps. Si je compte pas, je suis obligée de recompter quand même parce que je me dis, tu en as peut-être oublié une. Donc, autant compter un bon coup la première fois et puis après on est tranquille. Donc, hop, la première maille serrée, on la marque et je raye le 14e rang. Une. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. N'oubliez pas le marqueur. Parce que là, on ne peut plus, il n'y a plus de maille en l'air, il n'y a plus de décalage. Donc, on ne peut plus du tout retrouver où on en est. Hein. On enlève le marqueur, on fait la première maille serrée, on la marque et on attaque le 16e rang. Alors, ça va vite quand même. Hein. Vous pouvez passer un peu l'ouvrage comme ça. Vous tournez, vous repincez. Vous voyez ? 9 et la dernière 10. La première que l'on marque, le rang 16 que l'on raye. Deux, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on enlève le marqueur, une maille serrée, on le remet, on barre le 17e rang et on refait les 10 mailles serrées. 1, 5, 6, 7, 8 et 10. On marque le 18. Et je vais en refaire encore un avec vous. Hop, la première que l'on marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de la dernière, la 10e. Et je marque le 19e rang. Donc vous allez faire ça encore jusqu'au 28e rang inclus. Là, on a fini le 28e rang. Vous faites la maille coulée où il y a le marqueur, une maille en l'air, vous coupez votre fil. Et c'est réglé. Là, vous avez donc votre bras de terminé. On prend la ouate. Et puis, on va rembourrer tout doucement le bras. Alors moi, je fais comme ça. C'est pas... Alors, vous pouvez le rembourrer au fur et à mesure. Hein. Moi, je fais jamais comme ça. Mais... le principal, c'est qu'à la fin, ça soit rembourré. Hein. Alors, on va en mettre un peu plus au fond.
Il ne faut pas que ça soit quand même de trop et qu'on voie à travers. Voilà. Donc, ce que vous faites les deux bras identiques. Et voilà ce que vous devez avoir pour le niveau du bras. Alors, je ne donne jamais les tailles parce que ça dépend si vous crochetez serré ou pas. C'est souvent qu'on me demande. Donc, je suis à peu près sur du 12. À peu près sur du 12 pour les bras. Et pour les jambes, les pieds, du 10. Allez, on va dire 10, 9,5, 10. Voilà. Ouais, qu'on me demande souvent et il y en a qui aiment bien savoir. Donc voilà, vous savez tout. Hop. Je vais reprendre ma ouate. En tout cas, les bras, vous devez avoir. Donc, je vais finir de mon côté mes rangs pour en avoir 28. Et puis, dans la prochaine vidéo, ce sera la 4e. Je pense qu'on attaquera la tête. Voilà. Le haut de la tête, on verra. Le museau, je ne sais pas comment on va procéder. J'ai encore pas regardé. Voilà, mais en tout cas, vous avez déjà de quoi faire pour vous occuper des pattes de ce joli mouton. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces pour le merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines sorties vidéo pour compléter votre amigurumi mouton. Et puis, commentez-moi. Tiens, mettez-moi plein de petits moutons. Des petits moutons, des petits moutons, des petits moutons. Je les compterai avant de m'endormir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.